Hello la team, on se retrouve pour un nouveau podcast ce soir, toujours en compagnie du Salut Ben, tout le en compagnie monde. du Tutur. Salut les Bonjour, gars, bonjour. en forme? On a Ouais, bossé en le forme, les bonjour, gars, là. je sais pas si on a entendu les critiques. J'ai vu ou pas? J'ai même fait coucou. Bon, on se retrouve ce soir du coup pour un nouveau sujet. Sujet du soir, les Cavs à la conquête de l'Est, messieurs. À la conquête La de l'Est, conquête de les Cavs. l'Est. Vas-y, mon tuteur commence. Bah, j'allais te dire à toi l'honneur, Eh mais ben, bon, allez, c'est écoute. parti. Les Cavs, en fait, la conquête de l'Est, on fait sur le futur, en fait, ou est-ce qu'on parle de cette année seulement? Qu'est-ce que t'en penses en ce moment? Qu'est-ce que t'en Bah penses? toi, tu penses qu'ils vont à la Est-ce que conquête ça ou va ils y vont pas conquérir à la l'Est ou pas? conquête? Ouais, je suis un peu entre le cul entre deux chaises à ce niveau-là, avec les Cavs, parce que là, ils sont sur une saison. Pas à demi-teinte, mais on va dire qu'ils ont un début de saison ils ont galéré un petit peu au début de la saison. Et là, depuis début janvier, ils sont à 3 défaites pour 18 victoires. Donc, les gars sont chauds, quoi. Les gars Ouais, sont chauds. c'est un peu l'équipe en Maintenant, forme. c'est un peu l'équipe en forme du moment. Maintenant, moi, alors la deuxième place à l'Est, elle n'est pas volée, hein, mais moi, j'ai une question quand même par rapport à ça. C'est que, est-ce que le fait que Embiid soit pas là, un petit peu comme les Knicks, et que Milwaukee soit pas au top depuis que Doc Rivers y est arrivé, ça leur permet pas d'aller grailler un petit peu au top de la conf Est Enfin, ça c'est sûr, par rapport à ça. c'est Je sais pas si sûr. c'est. Bah oui. Ils seraient peut-être pas deuxième aujourd'hui. Maintenant, les résultats qu'ils font, ça dépend pas non plus que de Fila ou que des Bucks. S'ils sont là, c'est aussi parce qu'ils battent d'autres équipes. Donc Ah ouais, bon. comme tu l'as dit, ils viennent d'enchaîner 18 victoires en 20 matchs, là. Non, franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est plus que bien. Donc, effectivement, je pense que la D'ailleurs, blessure de Joël. tu te souviens de ça, mon Ben? Ouh, la petite serviette qu'on a eu Le à Paris Games Bercy. Week, tu Oh t'en là là, Eh souviens? oui, pour le une magnifique honte, match des une Nets, les gars. honte. Oui. Une honte, ce match, Pourquoi elle est bordel. pas dans les toilettes celle-là? Ah, gars, ça. Moi, j'avoue, je Non, ne mais sais pas où est-ce qu'elle est. en vrai, depuis qu'on les a vus à Paris, ça carbure, Ouais, hein. ouais, complètement, complètement. Ouais, non, grosse saison des Cavs, hein, moi, je pense, hein, pour le moment, hein. Honnêtement, c'est à l'image de ce qu'on pensait de plus ou moins au début de saison. On les avait mis 4 et 5, je crois, début de saison, Arthur 5 et nous 4 avec Zibi. Donc, non, belle perf, hein, 18 victoires, franchement, c'est pas rien. L'effectif solide, contrairement à ce qu'ils ont pu faire l'année dernière en playoff, du moins. Donc là, cette année, ça confirme un peu plus ce qu'on pensait d'eux, hein. Ouais. Mais justement, moi, sur Ouais, les. Parce que les playoffs, ils vont y aller. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a pas trop de suspense. Mais est-ce que s'ils retombent contre les Knicks, cette année, ça passe ou pas? C'est ça la question. Ah, la question. Parce qu'on en a parlé hein, Intéressant, sur le ça. podcast des Knicks. On en a déjà parlé un petit peu. Mais là, vu qu'on parle des Cavs, on peut y retourner. ouais, je sais Honnêtement, pas. Moi, tout. je pense que là, je pense que Vas-y, vas-y. c'est à peu près les mêmes équipes en vrai. Le même schéma de construction, ça stat. Je pense que les Knicks, ils sont peut-être un petit peu plus en avance que les Cavs par rapport à la construction d'équipe. Et c'est plus, on va dire, les fondations sont peut-être un petit peu plus solides parce que pour moi, les Cavs, en fait, sont à une croisée des chemins. Parce que si là, ça perd en playoff, le futur de Donovan Mitchell, il va être plus ou moins scellé. Et Il va aller de si l'autre Donovan côté. Mitchell part de, Les Cavs de pour aller au Cleveland Knicks. pour aller aux Knicks, là, on repart de zéro en construction. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, ça va être compliqué, les Cavs sans les. Enfin, compliqué. On va dire, on repart, on refait un pas en arrière, quoi, niveau construction. Après, bien sûr, ils ont Garland, etc. Mais bon, Donovan Mitchell, quand même. On parle quand même d'un des plus gros scoreurs de la ligue. Donc, Ben justement, tu vois, tu l'as plus. tu parles de Mitchell, mais est-ce que c'est pas ça qui fait la différence et qui ferait la différence aujourd'hui face aux Knicks? Ah, moi, je ne sais pas, hein. Bah, J'aurais tendance à dire que quand même l'équipe est vraiment très, très bien construite, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as un franchise player qui est Donovan Mitchell aujourd'hui, ça, il n'y a pas photo, hein. On ne peut pas dire le contraire. Mais c'est une équipe, sur le papier, honnêtement, tu regardes Donovan Mitchell, Evan Mobley, Garland, deux joueurs que j'affectionne tout particulièrement, comme vous le savez, particulièrement, j'ai du mal à le dire. Caris LeVert, Jarrett Allen. Ça, tu sais, c'est des joueurs, en fait, je pense qu'ils ont un collectif vraiment qui est super bien bouclé au niveau des Cavs, que peu d'équipes ont. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un poste qui est vraiment en perdition par rapport à leur 5, tu vois. Donc, sans oublier que derrière, ils ont recruté Strus, qui est
qui est comme Le vous le professeur. savez vous, le professeur L'institution. qui sort d'une finale. Donc non, ouais, plus que bien. T'as des Okoro, des Niang qui dans la rotation sont au top. Moi, je trouve que c'est une équipe qui est bien construite vraiment sur une base de 8 joueurs plus que solide. Donc 100% honnêtement, d'accord. ouais, moi je trouve que les Cavs, ça peut être leur année, du moins pour vraiment level up par rapport à ce qu'ils ont fait les dernières, parce que la surprise de perdre 4-1 contre les Knicks, honnêtement, on l'avait pas vraiment vu venir. Mm. Ils avaient fini quatrième, les Knicks Ouais, ouais. 5. Ouais, moi je trouve que ils ont level up vraiment cette année. Effectivement, ils ont l'avantage d'avoir eu la blessure de Joel et les Bucks qui vraiment depuis l'arrivée du Doc, le Rivers qui pour le coup est en perdition. Mais non, franchement, c'est plus que solide hein, les Cavs. Hein. C'est Ouais, plus que je suis solide. d'accord. Le collectif, moi, je trouve que, comme justement on a dit, il a pas trop bougé. C'est des joueurs quand même là qui se connaissent. Et pour moi, individuellement parlant, si on prend tous les joueurs un par un, c'est un cran au-dessus des Knicks. Et je pense que c'est pas pour rien si aujourd'hui ils sont devant au classement. Et le fait qu'il y ait un Donovan Mitchell, alors qu'aujourd'hui, bon, aux Knicks, il y a un Brunson, on va pas dire le contraire, mais tu as un Garland quand il est en forme. Garland, c'était quelqu'un. Et ça l'est, ça le redeviendra, je Ouais. pense. Pour moi, Ouais, ouais. les Cavs, c'est un cran, c'est les Knicks, mais version un petit plus. Il y a un petit truc en plus. Donc, ouais, non, moi, les Cavs, je pense, aujourd'hui, une finale à l'Est, Boston-Cavs, ça serait pas déconnant sur le papier. À date, en tout cas. Mm. Ouais, à date complètement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais après, comme tu dis, tu parles de Garland. De toute façon, Garland, c'est le futur des Cavs. Hein. Quand on voit au niveau des Ouais. contrats, le gars, il a signé un super max l'année dernière sur 5 ans pour 193 millions de dollars. Ça va. Et pourtant, en fait, faut un petit peu regarder des deux côtés parce que le fait de ce début de saison, c'est quand même pas super bien passé chez les Cavs, niveau défensif et niveau offensif. Niveau offensif, ils ont remonté un petit peu, mais ils sont pas non plus au top. Ils sont 15e, pas ouais. dans le top de la. Mm. Ils sont 15e après. Niveau Mhm. défensif, ils étaient nuls. Ils étaient nuls. Alors que Evan Mobley, il était l'année dernière, il finit deuxième ou troisième au Defensive Player of the Year, un truc comme ça. Ah, ils ont eu des blessures aussi Et en là début cette d'année. Hein. année, ouais, et là cette année, en fait, ce qui est en fait à mettre en parallèle avec ce début de saison qui était à chier, on va pas se mentir, et ben c'est que les gars performent sans Mobley et sans Garland. Et sans Garland, ouais. Mm. Et là, à partir d'aujourd'hui, ils reprennent le temps maximum de jeu, parce que ça date d'hier, en fait, cette information. On est le 23, ça date du 22, ou 21 pour vous, peut-être février. Ouais, nous, on est encore au Là, 22. ouais, pardon. Ils repassent au temps de jeu maximum. Donc, bon, ils vont jouer Ouais. entre 30 et 35 minutes, les deux. Après, comme Ben il disait, l'équipe, elle est bien construite. Moi, il y a seulement deux postes sur lesquels je pense qu'ils devraient aller chercher de la profondeur. C'est meneur. Il faut trouver quelqu'un pour avoir un backup à Garland. Je pense que, enfin, je sais pas, aller chercher peut-être un Dilo ou peut-être Dinwiddie, parce que les deux, en fait, là, je pense que la cohabitation aux Lakers, ça, je sais pas, je vois pas à quoi ça sert d'avoir deux meneurs comme ça là-bas. Mais et pivot, mais pivot c'est rare, pivot c'est rare, pivot c'est Ouais. difficile. Après, meneur, tu regardes aujourd'hui, Mitchell, il reprend bien le relais. Hein. Il n'est pas Mm. meneur pur, mais en fin de compte, c'est lui qui remonte la balle. On va dire, il est peut-être pas tout le match, mais trois quarts du match, dès qu'il est là, c'est lui qui a le ballon. Et en termes de pivot, tu as un Jarrett Allen qui fait, franchement, il fait une de ses saisons. Là, depuis 2 mois, Jarrett, c'est Mm. impressionnant. Hein. Franchement, moi, je m'attendais pas à Ouais ouais ce qu'il a un niveau si constant là. Non, enfin, moi, ouais, je suis assez mais au impressionné. Hein. pivot, au pivot, ils ont pas de profondeur dedans. Derrière, il n'y a personne, c'est vrai. Ils ont Dès que des ça se postes C'est 4, vrai. blesse, ils ont blinde de postes 4, mais ils ont pas de pivot. Mais bon, comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est juste compliqué d'avoir un pivot ouais. efficace où ils sont tous keblo, quoi. Et puis les gros Ouais, pivots sont tous c'est ça. bloqués, tu vois. On en revient Et à moi, notre Jared Claxton, par podcast Allen. exemple, sur free agent New cette Orleans. Hein. année. Arrête, c'est bon, D'ailleurs, vous pouvez retourner le voir. Hein. ils ont déjà pris Jared Allen pour le coup, ils vont pas nous prendre Claxton, hein, pour arrêter les conneries là, à partir d'un moment là. Ouais, mais il est free agent à la fin de l'année, donc tu vois, ça peut être tu T'inquiète vois, une pas. carte à jouer, Le tu vois. contrat, il va vite être réglé là. Futur On visionnaire. va le bloquer. On va le bloquer. Ah, après, c'est vrai que quand tu parlais des contrats, mais ouais, j'avais regardé aussi rapidement. En soi, si tu regardes, on va dire, les 5, 6, 7 joueurs vraiment qui sont dans la rotation et qui feront les playoffs réellement,
Ils ont encore tous en moyenne 2-3 années de contrat. Donc, pour parler de conquête, c'est vraiment que tu planifies soit d'y aller cette année ou d'y aller dans tous les cas à court terme. C'est que là, c'est maintenant, tu bâtis quelque chose pour y arriver. Et non, pour moi, même le coach, il a encore 3 ans de contrat. Franchement, moi, les Cavs, je serais pas étonné si ça pète, même si Mitchell il part, qu'ils reprennent quelqu'un et qu'ils retentent le coup d'ici 1 à 2 ans. Ouais, mais oui, non, mais en fait, savoir comment il gère le fait que Mitchell se barre. C'est aussi, enfin, s'il se barre aussi, c'est voilà, enfin, tu vois, ça reste spéculatif, mais c'est s'il part, mais ouais, je sais pas, pour moi, c'est un petit peu, je sais pas, parce que en fait, quand tu compares à Boston, parce que quand j'ai fait les recherches pour le podcast, je me suis dit, bon, ouais, je vais comparer à Boston parce qu'ils sont premiers Boston. Boston, mec, la construction depuis 2015, les gars, schéma de construction. Non, mais oui, voilà, ok, d'accord, c'est parfait, etc. Schéma construit non, mais d'accord, c'est parfait. Non, mais sur toutes les statistiques, Boston, ils explosent les Cavs. C'est même pas un tout petit peu. Ils explosent les Cavs. Là, je te donne juste aux 3 points. Les Cavs, ils ont ils ont 5 joueurs qui prennent 5 shoots à 3 points ou plus par match, mais moins de 10. C'est Mitchell, c'est 9, c'est le max. Et Boston, ils ont Boston, attends, je vais regarder. Attends, je l'ai là. Boston, ils ont 5 joueurs au-dessus de 10 tentatives par match, gros, à 3 points. Juste 3 points. Ouais. Et c'est la meilleure équipe à 3 points de la ligue, etc. Mais les gars, ils sont. Mais surtout, hein, tu prends sur. Peut-être défensivement, ça stat. Défensivement, les deux, là, en ce moment, elles sont peut-être. C'est peut-être 2 équipes qui sont similaires. Offensivement, Boston explose de toute façon toute la ligue. Hein, mais c'est pour ça, la conquête de l'Est, oui, mais tant qu'il y a Boston, en tout cas, Boston d'aujourd'hui, je pense que c'est compliqué la conquête de l'Est. Ouais, après Boston, c'est très solide, hein, on est tous d'accord là-dessus, personne ne dira le contraire. Ça se renforce chaque année encore un peu plus, ils voient leurs faiblesses et ils arrivent à rapporter à chaque fois une pièce supplémentaire qui est bénéfique à l'effectif. Mais Boston, ça gagne pas au final. Certes, ils sont premiers en saison régulière, mais comme on le sait, c'est les playoffs qui comptent en fin d'année. Donc, je pense qu'il y a une équipe derrière moi qui est bien placée et on est bien placé, Arthur, pour le savoir. Hein. Boston, c'est beau, c'est joli en saison régulière, mais ce qui compte, c'est les playoffs. Et si les Cavs, ils arrivent en playoffs à avoir ce petit truc en plus qui passera peut-être par un Mitchell qui va se transformer en future grande star, en réelle star NBA, bah, pour moi, ça peut le faire. Hein. Ouais. Ouais, mais il y a beaucoup de si. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de si. Bah, on est encore que au Star Game. Hein. En fait, le souci, c'est qu'il y a Boston. C'est qu'il y a Boston à l'Est. C'est vraiment ça le problème. Et complètement. Qui peut battre c'est ça le problème. Boston, honnêtement, aujourd'hui? C'est trop compliqué. C'est trop dur. Ouais, non, mais sur papier. Oui, mais non. Ouais. Moi, je pense que le problème, c'est à la conquête de l'Est, certes, mais la conquête réelle de l'Est jusqu'au final NBA et gagner les finales. Est-ce qu'on dirait pas à la conquête de Boston, du coup? À la conquête du Nord-Est américain. Non, mais même à l'Est, je veux dire, il y a quand même. Tu prends Philadelphie au complet, tu prends Milwaukee qui suit avec Doc Rivers ou peu importe un autre coach. Enfin, au niveau talent, en tout cas sur le papier, c'est d'accord sur la saison régulière. Là, les Cavs, ils ont mis une branlée sans nom aux Bucks en janvier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ils leur mettent 40 points ou un truc comme ça et ils leur mettent une sacrée branlée. Ok, sur un match, d'accord, pas de problème. Mais comme on disait, comme on sait, de toute façon, quand tu es en playoff, c'est une série de 4 matchs gagnants. Je suis pas sûr que aujourd'hui les Cavs, ils peuvent aller chercher Milwaukee sur 4 matchs, tu vois. Et Boston, encore moins. Enfin, après, je pense que la conquête de l'Est, ok, mais jusqu'au top 2, tu vois. Et finale de conférence, c'est trop compliqué de savoir, de prédire les playoffs de toute façon. Parce qu'il y a trop d'équipes qui sont à peu près au même niveau. Ouais, ça dépend de l'état. Ouais, c'est ça, c'est l'état de forme, les blessures. Tu mets Phila au complet, tu mets les Bucks plus en forme qu'en ce moment. Ouais, c'est quand même un cran au-dessus des Cavs, hein, pour moi. C'est quand même un cran au-dessus des Cavs. Ouais, les Cavs, en vrai, honnêtement, c'est top 4. Top 4.
tu les mets 4e derrière Phila, les Bucks et Boston, tu vois, clairement. Ouais, Donc, pour moi, c'est même équipe que les Knicks. dépend de À peu l'état de près, hein. forme et des blessures. Ouais, on l'a bien vu la saison dernière, hein, c'est ça, de toute façon. Hein. Pour moi, c'est même état d'esprit que les Knicks. Hein. Ça peut créer la Complètement. surprise. Maintenant, de là à aller en finale à l'Est, ça serait beau, mais je sais pas si ça le fera. Ouais, Au d'accord. moins passer un premier tour déjà, les gars. Hein, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Ouais, bah oui, parce que déjà, non, mais attends, depuis LeBron, ils ont fait qu'une seule fois les playoffs. Hein. Faut pas non plus, tu vois. Je pense Parle de qu'il Cleveland. faut prendre les choses, les choses step by step, tu vois. Parce que là, de dire, ok, ouais, c'est une bonne équipe en saison régulière, les Cavs, depuis l'année dernière ou peut-être 2 ans, je sais plus exactement. Mais je sais pas, j'ai quand même des doutes. Un peu comme les Knicks, en fait. C'est un petit peu entre les deux, quoi. Les Knicks, il manque une superstar. Les Cavs, ils ont la superstar, mais le futur est, tu vois, le futur de cette superstar, on ne sait pas. Donc, de dire conquête de l'Est l'année prochaine ou cette année, tu vois, oui, bien On sûr, parle sur un coup de actuellement. chance, Pour le moment, tu peux Donovan, il est taper là. qui tu veux, tu vois. Pour le moment, Donovan, il est là. Pour le moment, il est là. Maintenant, c'est les Il est sur playoffs une grosse saison. qui intéressent. Bah, surtout là, depuis janvier, le gars, il mène, enfin, c'est lui qui gère l'équipe. Hein. Donc, Ah ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Donc, non, ouais. ah oui, oui. Équipe bien Bon, ouais. construite, solide. On verra ce que l'avenir nous dira. Exact. On est d'accord, messieurs. Exact. Bon, mais on touche à la fin du podcast sur ce sujet, en tout cas. Déjà, c'était bien. On a bien débattu. C'était bien. C'était bien. bien. C'était bien. Bon, on se retrouve bientôt, de toute façon, pour un nouveau sujet. Ouais. Futur. Allez, qui? Allez, les Cavs. Merci. Allez, les Cavs. Allez, merci, messieurs. On se retrouve bientôt. Allez, ciao, les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.